Et yo la team SMCO, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Nations Glory. Et oui, bon, ça va faire 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais ouais. Bon, après c'est surtout parce que j'étais en vacances. Mais bon, comme là c'est bientôt la rentrée, bah je vous sors un tout nouvel épisode de Nations Glory. Et donc depuis le dernier épisode, il s'est passé beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de choses. Bon, je pense que vous l'avez lu dans le titre, mais il s'est passé vraiment des dingueries. On a eu le missile le plus puissant de Nations Glory. Et oui, hein, je parle bien du missile antimateur. Le missile qui vaut 1 million de dollars à l'admin shop. En plus, ça fait des dégâts vraiment abusés. Non mais regardez-moi la profondeur de ce trou. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est exactement passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un jour sur Discord une annonce de l'Empire croate qui vendait un antimateur à 750 000 dollars. Et d'ailleurs, nous sommes en alliance avec l'Empire croate. Mais bon, c'était l'occasion à ne pas manquer parce que 750 000 dollars pour un antimateur, c'est vraiment pas cher. Du coup, on est allé voir les autres membres du pays et on a rassemblé le plus d'argent possible pour qu'on ait assez pour acheter l'antimateur à 750 000 dollars. Et du coup, grâce à ça, on avait assez pour acheter le missile antimateur. Et donc, je suis allé dans cette sorte d'église en Croatie pour faire l'achat d'antimateur. Et le moment de l'échange est arrivé. On a pu acheter le missile. Avoir un antimateur, ça aide énormément le pays. Déjà, ça rajoute 8 points au level du pays et 3 points dans les notations. Et avoir ces 8 points au level, ça nous a énormément aidé pour ce qui va se passer ensuite dans la vidéo. Mais avant ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait vraiment plaisir. On n'est plus qu'à quelques abonnés pour voir les 500 abonnés. En plus, 95% d'entre vous ne sont pas abonnés alors que vous regardez mes vidéos. Donc allez-y, cliquez sur le petit bouton rouge. On a été en guerre contre un pays. Ce pays, c'est la Guyane. Et leur pays, il ressemble à ça. Bon, par contre, ils sont vraiment pas foulés pour le build. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que la Guyane nous a tués en wilderness. Donc, on leur a déclaré la guerre parce que c'est une raison de guerre. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette guerre, on n'a pas pris de missiles. Il s'est rien passé de grave pour nous. Au contraire, on a très clairement gagné cette guerre avec 3 assauts gagnés. Et ça nous a permis de gagner beaucoup de level jusqu'à passer le level 49. Et si vous avez bien suivi Nation Glory, vous savez que c'est au niveau 50 qu'on peut passer Empire. Et donc, peu longtemps après, on a réussi à enfin passer Empire. Let's go, on est enfin Empire. Comme vous pouvez le voir, on est bien level 50. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant coloniser des pays. Donc, grosso modo, on colonise un pays pour gagner une partie de ses notations, mais en échange, on l'aide dans les guerres et dans l'économie. Donc on va potentiellement coloniser un pays, on ne sait pas encore lequel pour le moment. Mais aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que grâce à la guerre, on a réussi à gagner beaucoup de MMR et on a réussi à s'installer dans le classement. Dans le dernier épisode, on s'est fait piller. Et ben j'ai toujours récupéré aucun stuff. Parce que déjà que le traître assume pas, il dit qu'il a arrêté de jouer sur le gamma, donc il peut rendre aucun stuff. Et il dit qu'en plus c'est même pas lui qui a le stuff, donc je pense que c'est mort. Et demandez pas pourquoi la maison, elle est en cuivre, hein, c'est juste un bug, hein, vous inquiétez pas. Sinon dans le pays, on a quasiment full l'Irlande du Nord. Regardez tout ce qu'on a construit. Par exemple ici, j'ai construit ma nouvelle maison. Donc bon, elle est pas super aménagée, regardez, j'ai juste mis quelques meubles par-ci par-là, parce que j'ai la flemme. Mais juste ici, on a la chambre avec un bon lit qui est... Ah, qu'est-ce qui est confortable. À l'étage, rien d'incroyable non plus, parce que bon, c'est que des meubles modés que j'ai posés par-ci par-là. Et en plus, ça coûte super cher ces machins. Mais bon, pour se rafraîchir, j'ai fait une petite salle de bain avec une douche parce que je suis pas en mode Discord. Et une petite coiffeuse qui est un petit peu buggée. Et en haut, c'est tout ce qui est machine et stuff. Donc là, je vais mettre plus de machines. Et on vous montrera ça dans les prochains épisodes. Et aussi, j'ai ma petite piscine naturelle, histoire d'être un petit peu posé. Sinon, là, on a construit le siège du SEBTP. Donc c'est l'entreprise de build du pays. Bon, c'est juste un build qui sert à faire joli, mais sinon, il n'y a rien d'important à l'intérieur. Ici, on a des petits parcs, jardins et avec... un bon rôti de bœuf. Avec un bon bœuf là. Ouais, je sais pas trop pourquoi j'ai parlé comme ça en fait. Mais sinon, on a encore fait 2 lacs parce qu'on adore ça. On a fait un petit pont. Et on a build une tour parce que pourquoi pas en fait. Et par contre ici, c'est là où on va construire notre UNESCO. Qu'on va dévoiler très prochainement. Donc abonnez-vous pour pas rater les prochains épisodes. On a un peu commencé à le construire. Mais comme ça dépasse sur l'eau, on a du terraforming à faire. Bon, ça va être très très long. Mais bon, souvenez-vous aussi qu'on a fait du terraforming de gros malades dans la saison 1. La citerne. Ça fait quelques épisodes qu'on cherche tous nos moyens pour essayer de l'avoir. Mais aujourd'hui, on a quasiment réuni tous les matériaux qu'il faut pour pouvoir la crafter. Et ça a été super long. Déjà, pour crafter cette citerne, il faut quelques blocs de redstone, des circuits élites et avancés qui se craftent avec des minerais, du style compressé, mais surtout le plus cher c'est le magnésium compressé. On a dû avoir 18 magnésium qui coûtent 3000 $ chacun, donc je vous laisse calculer combien ça coûte.
Et vraiment, c'était ultra cher. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. On va pouvoir crafter la citerne. Donc là, on a contacté un membre de notre pays qui est palier 2 ingénieur pour qu'il nous prête ses compresseurs électriques et sa station de craft pour qu'on puisse crafter la citerne. Donc là, on est en train de compresser les derniers lingots de steel qui restent pour faire la citerne. Par contre, je vais pas vous mentir que ça prend énormément de temps à compresser. Bon, alors on a fini de compresser le steel, donc là, je vais prendre les matériaux pour pouvoir crafter la citerne. Et c'est parti, on va dans la station de craft pour pouvoir crafter la citerne. Hop, citerne. On va cliquer sur envoyer, on peut voir qu'on a tout. Et hop. Et voilà, on a la citerne. Donc regardez-moi ça. Ah bah elle est un peu buggée là. On l'a posée à l'extérieur, donc vous pouvez voir qu'elle est vraiment stylée la citerne. Et cette citerne, elle nous aide beaucoup parce que grâce à ça, on pourra utiliser du fuel pour la fusée. Et on pourra envoyer des missiles. Donc en gros, la citerne, elle sert à stocker le fuel. Puis ensuite, on la met dans un chargeur de fuel qui la met dans la fusée. Comme vous pouvez le voir, elle a jusqu'à 5000 litres de capacité. Et franchement, la citerne, elle va tellement nous aider. Franchement, on se met tellement bien. Et donc ici, on a mis le petit chargeur de fuel qui sert à mettre du fuel dans la fusée et dans les missiles. Avec ça, on va pouvoir re-aller sur la Lune. Donc plus tard, on a enfin décollé avec notre fusée. Mais sinon, c'est pas moi qui suis allé sur la Lune, c'est un autre officier qui y allait. Moi, j'irai dans le prochain épisode. Et donc le décollage et l'atterrissage, ça s'est très bien passé. Et carrément, l'officier a réussi à avoir du Dash et du T-Bird sur la Lune. Franchement, respect à lui. Bon, niveau métier, la citerne ne m'a pas trop aidé pour l'ingénieur, hein, parce qu'on reste très bas. Par contre, récemment, j'ai recommencé à pas mal miner, donc je suis passé palier 1 mineur. Et j'espère que dans les prochains épisodes, je pourrai trouver des minerais obscurs comme le gallium, magnésium ou niobium. Mais le niobium est le plus cher des trois. Mais les minerais obscurs, c'est très rentable parce que ça rapporte beaucoup d'argent et aussi ça permet de faire des crafts très chers. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le bon like, de vous abonner car on n'est pas loin des 500. On se retrouve peut-être dans 2 semaines parce que j'ai une autre vidéo de prévue pour le 5e épisode de Nation Glory. Donc bye bye les gens, c'était MCO.